Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, coach énergéticienne, guérisseuse et femme jumelle, également formatrice en numérologie pour ceux que ça intéresse. Je vous invite, si vous désirez un rendez-vous avec moi, à vous rendre sur mon site dont vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de réserver directement une séance. Vous avez également la possibilité de réserver un entretien totalement offert avec moi, soit pour que je vous aide à choisir un accompagnement, soit parce que vous êtes intéressé justement par la formation en numérologie. Je vais bientôt démarrer avec un nouveau groupe de formation. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous totalement offert avec moi pour que nous en parlions. Aujourd'hui, nous en venons à votre chiffre de naissance, hein, intention subtile de votre âme. Pour en savoir plus sur cette vibration, je vous invite à vous reporter à la vidéo intitulée Jour de naissance et chiffre de naissance. Je vous rappelle encore, si cette chaîne vous plaît, évidemment, abonnez-vous, mettez-moi un like, mais surtout commentez, et au travers des commentaires, dites-moi ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et je ferai de mon mieux pour répondre à ces envies. Voilà, donc découvrons ensemble ces chiffres de naissance. Je rappelle que le chiffre de naissance est la somme du jour de naissance et du mois de naissance. Donc, lorsqu'on parvient à un 1, on vient pour parvenir dans cette vie à une individualisation saine, sans égoïsme. Et individualisation, ça amène l'autonomie, l'indépendance, le fait de savoir passer à l'action, de rentrer réellement dans son pouvoir intérieur pour faire montre d'un certain leadership, mais bien sûr sans autoritarisme. C'est notre vibration qui fait qu'on va être un moteur d'action pour les autres et non pas une autorité égotique. Donc, en fait, lorsqu'on vient avec un chiffre de naissance qui est le 1, on vise en fait à réaliser les aspects les plus positifs du 1, bien évidemment, et se défaire du côté négatif qui peut amener des attitudes parfois un petit peu égocentrées ou trop autoritaires. Avec un chiffre de naissance 2, le 2, c'est toujours l'idée de collaboration, d'union et de partage. On vient dans cette incarnation pour réaliser en fait l'épanouissement dans la relation à l'autre. Donc, on va essayer de trouver aussi bien une union harmonieuse dans sa vie, en couple, qu'une collaboration positive dans le travail, un équilibre des échanges dans le travail, et on vient aussi pour apprendre à travailler en équipe et non plus en solitaire comme les uns, qui viennent là pour initier des choses, mais qui ne viennent pas là pour s'associer. Le 3, en chiffre de naissance, vient pour nous amener à utiliser pleinement notre potentiel d'expression. On doit trouver le ton juste dans la communication, ne pas faire montre d'une timidité exagérée, mais ne pas non plus, comment dire, cabotiner en quelque sorte, vouloir se donner la vedette tout le temps. C'est réellement la communication juste. Un chiffre de naissance 4 nous amène, comme tout bon 4, à venir construire une vie solide, avec des choses durables.
après avoir accepté certaines lenteurs ou limitations. Quand on vient avec le 4, eh bien oui, les apprentissages, surtout en début de vie, sont lents. Donc, on doit parvenir à s'épanouir en développant d'une part le goût de l'effort. Et comme dans le 4, il y a parfois un petit côté perfectionniste qui fait que je ne vais pas lâcher l'affaire tant que ce n'est pas complètement bien selon mon idée, je vais arriver à lâcher normalement ce perfectionnisme avec ce chiffre de naissance 4 pour ne pas devenir maniaque. Voilà, c'est le petit problème du 4. Le 5, le 5, c'est un peu l'électron libre, on le sait, autonomie, indépendance, liberté, changement, mouvement, etc. Donc, avec un chiffre de naissance 5, on vient pour parvenir à utiliser pleinement son potentiel de liberté personnelle et accepter la règle de l'impermanence des choses. Voilà. Là, donc, on va travailler sur le détachement. Le 6, eh bien, le 6, harmonie, bien-être, foyer, responsabilité, amour, famille. Donc, avec un chiffre de naissance 6, on vient pour parvenir à trouver son idéal d'harmonie et le faire partager aux autres, le répandre en fait autour de soi. On vient également pour trouver l'amour vrai et l'équilibre en tout. C'est un petit peu l'équanimité. L'amour vrai, bien évidemment, ça nous amène encore à travailler, à sortir de l'amour sacrificiel et à aller en premier lieu vers l'amour inconditionnel de soi. Je rappelle que l'amour inconditionnel de soi, il est absolument nécessaire parce que quand on ne remplit pas sa propre coupe, on ne peut rien donner aux autres à un moment donné. Voilà. Le 7 vient pour développer la sagesse et l'ouverture spirituelle sans pour autant s'isoler du monde, parce qu'on sait que en 7, on est souvent un petit peu dans les circonvolutions mentales. On va analyser les choses, on va parvenir à une conclusion, et puis le lendemain, on va se dire que c'est peut-être pas la bonne conclusion et qu'on devrait réanalyser, ce qui fait qu'on finit souvent par se mettre un petit peu dans son coin et ne plus se connecter au monde. Or, le 7, c'est aussi le symbole de la connaissance universelle. Donc, avec un chiffre de naissance 7, quand on est bien relié à sa guidance intérieure, à son intuition, on va réellement recevoir des messages de la source et on est parfaitement capable de les transmettre aux autres, mais seulement après avoir laissé son mental à sa place de bon serviteur. En 8, on vient pour réaliser le concret de la vie et en ne rejetant pas la matérialité, mais sans la considérer en fait comme un but. En 8, on vient, je rappelle, la forme du 8 pour recueillir les messages d'en haut et matérialiser la spiritualité. Le 8 vient pour récupérer aussi pleinement ses potentiels et son pouvoir intérieur. Et le 8 a toujours à avoir une saine vision et une saine gestion de l'argent. Bien souvent, avec le 8, on a des a priori négatifs sur l'argent. Nécessaire de se souvenir que c'est avant tout une énergie, qu'entre de belles mains, c'est une énergie d'amour puissante. Et donc, pour récupérer ses pleins potentiels et réaliser concrètement sa vie avec la spiritualité, eh bien, il est nécessaire de se rééquilibrer à ce niveau-là. Le 9, eh bien, le 9, c'est l'altruisme, le collectif. Donc, le chiffre de naissance 9 vient nous amener à réaliser un idéal ou une vocation et aider les autres. Alors, se souvenir que l'idéal et la vocation,
hein, c'est souvent exprimé dans des choses très simples. On peut être, par exemple, enseignant par vocation, on peut être médecin, infirmier, aide-soignant par vocation. Ça peut tout à fait s'exprimer au travers d'une profession totalement classique, hein. Pas se mettre la barre très haut en se disant qu'on est obligé d'être un meneur, un leader pour aller construire le nouveau monde avec ses petits bras. Ça peut aussi se faire. Tout dépend où on place ses possibles et ses impossibles. Le chiffre de naissance 11, maître nombre, hein, il vient pour nous amener à utiliser pleinement notre potentiel de connaissance et d'intuition et en faire bénéficier les autres, hein. Dans ce chiffre de naissance, qui est un maître nombre, il y a vraiment l'idée, hein, que le bien collectif est prégnant sur le bien personnel. Donc, avec un chiffre de naissance 11, tant qu'on n'est pas réellement dans l'équilibre du donner-recevoir, tant qu'on n'a pas un certain abandon à la source en se disant que tant qu'on va mettre en place des choses qui vont aider les autres et que de toute façon, tout se fera comme ça doit se faire quand on suit nos inspirations, on va vivre des blocages et des limitations dans la matière. Il y a vraiment à laisser aller. Voilà. Laisser vivre ses inspirations. Avec un chiffre de naissance en 22, hein, également maître nombre, il y a une idée de maîtriser cette extrême énergie en construisant pour la collectivité. Alors, attention avec le 22. Le 22 est porteur de grandes tensions nerveuses, hein. Dans le 22, il y a des inspirations puissantes, réellement l'impulsion d'aller les mettre dans la matière. En 22, on peut être tellement passionné des projets que l'on mène qu'on peut oublier complètement sa vie personnelle et forcément, à un moment donné, ça coince à ce niveau-là. On peut aussi aller jusqu'au burn-out dans les projets que l'on monte à destination du collectif. C'est une énergie extrêmement puissante, extrêmement forte. Il y a à travailler pour en maîtriser uniquement les bons aspects et laisser de côté tout ce qui est un peu trop extrême. En 22, on a également très souvent du magnétisme curatif que l'on peut utiliser pour soigner, hein. Ce qui ne veut pas dire que notre mission est d'être magnétiseur. Des fois, le magnétisme peut s'utiliser de plein d'autres manières, à vous de les découvrir. Et enfin, on termine avec le chiffre de naissance 33, également maître nombre. Et le 33, on dit toujours, c'est le guide spirituel. Alors, oui, le guide spirituel directement incarné sur Terre à sa naissance, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ce chiffre, ce nombre 33, nous met en situation d'avoir à jouer un rôle de guide sur quelque plan que ce soit, hein, et de ne pas le refuser. Mais on peut être un guide pour sa famille, pour son conjoint, pour ses amis, pour ses collaborateurs. On n'est pas obligé de se sentir chargé d'aller guider l'humanité entière non plus, hein. J'ai envie de dire, restons dans notre humanité avec humilité. Voilà, j'espère que la découverte de ces chiffres de naissance vous aura plu, hein. Je vous rappelle surtout de me mettre des commentaires pour me le dire et me dire ce dont vous avez besoin.
Et puis, si la chaîne vous plaît, eh bien, écoutez, mettez-moi un like, abonnez-vous et je reviendrai comme cela partager avec vous régulièrement. Une très belle journée à tous. Au revoir.